Ça y est, je peux enfin le dire, pour la première fois de ma vie, j'ai participé à un championnat de karting. Ouais, enfin, quand je dis ça, je sais que ça fait tout de suite très sérieux. Je vous rassure, on n'était pas non plus sur le championnat de France. Moi, je vous parle d'un championnat local organisé par le karting de Biganos, la Sprint Cup 2025. La Sprint Cup, c'est 12 courses sur le même circuit, éparpillées dans l'année de mars à novembre. À chaque course, 30 pilotes s'affrontent individuellement, à travers 15 minutes de qualification, 3 manches de 10 minutes, et à la fin, le cumul des points marqués durant les 3 manches déterminera le top 10. Pourquoi je vous parle seulement du top 10 ? Eh bien, vu que c'est un championnat, il y a des points, et seulement les 10 premiers pilotes de chaque course en marquent. Plus on termine haut dans le top 10, plus on marque de points. Et à la fin de la saison, un pilote sera même sacré champion 2025 du karting de Biganos. Bon, maintenant que ça c'est dit, où est-ce que j'en suis moi ? Puisque vous vous doutez bien que remporter le titre, ça ne me concerne pas vraiment. Alors ça aurait été très cool à dire, mais l'histoire de ma saison 2025 n'a rien de très spectaculaire. Et dans cette vidéo, je vais vous raconter tout ça. « 15 février 2025. Après 1 heure de course, je termine 7ème de la première endurance de l'année. Je suis content du résultat et j'ai fait preuve d'une belle gestion dans mes arrêts au stand, mais malgré ça, je trouve qu'il a manqué un truc pour que la course soit vraiment intense. De la bataille roue contre roue. Et quand on veut vraiment se tirer la bourre en piste en karting, le meilleur format pour ça, c'est pas vraiment les endurances, mais plutôt les courses sprint. À ce moment-là, ça faisait 6 mois que je n'avais pas participé à une sprint. Donc j'ai regardé le calendrier des courses, et le mois d'après, en mars, j'ai décidé de m'inscrire à la prochaine sprint qui serait organisée par le karting. Vu que j'y allais juste pour découvrir le format et m'amuser, je n'avais pas pris de caméra. Et franchement, c'est bien dommage parce que la course était complètement folle. Moi qui voulais de la bataille, j'ai été servi. De la première à la 3e manche, j'ai passé mon temps à monter et descendre sur la grille, jusqu'à finalement terminer 18ème de cette première course. Objectivement, c'est un mauvais résultat, on est d'accord. Mais ça m'importait peu parce que pendant toute la soirée, je n'avais pas arrêté de batailler et surtout de m'amuser. Et le soir, en rentrant chez moi, c'est précisément à cet instant qu'une idée m'est venue. Je me suis dit, puisque c'était la toute première course du championnat, et si je participais aux 12 courses de l'année, pour qu'à la fin, je puisse enfin répondre à une question que je me suis toujours posée. Qu'est-ce que je vaux vraiment en karting ? Donc à partir de là, c'était décidé, j'allais participer sérieusement à toute la saison 2025 et on verra bien où je termine à la fin de l'année. Au début, ça se passait plutôt bien. Puis la fois d'après, c'était un peu plus compliqué. J'ai compris que mon manque d'agressivité en piste serait un handicap, alors j'ai rectifié le tir, enfin, j'ai essayé en tout cas. Ensuite, il y a eu des moments où je ne sais pas pourquoi, tout était parfait. Presque assez pour monter sur un podium. Et après ça, tout est parti en vrille. Les accrochages et les mauvaises performances se sont enchaînés. Et après 9 courses sur 12, voici à quoi ressemblait mon bilan de l'année. Seulement 2 fois sur 9 dans le top 5 et 4 fois sur 9 dans le top 10. En qualification, j'étais entre 0,8 et 1,9 secondes plus lent et mon résultat moyen en course, c'était P10. Quand on voit ces stats, on a un peu du mal à imaginer que l'année d'avant, en 2024, finir dans le top 10, c'était même pas une question pour moi. Alors qu'aujourd'hui, c'est carrément l'objectif de toutes mes courses. Bon, en soi, c'est un peu la base d'un championnat de passer par des hauts et des bas. Mais le but, c'est quand même de faire en sorte que les hauts soient plus nombreux. Sinon, ça devient vite compliqué pour les points. Et justement, à ce stade de la saison, avec seulement 3 courses restantes, j'avoue que je n'attendais plus grand chose de mes résultats. J'attendais la prochaine course en me disant que de toute façon, je n'ai plus rien à perdre. Alors autant que mon seul objectif soit de m'amuser. Et franchement, je pense que c'était exactement l'état d'esprit que j'aurais dû avoir toute l'année, parce qu'à la 9e course de l'année, c'est là que ma performance est revenue.
Par contre, au début, je me dis, ouais, je fais une vidéo rapide, ça va pas prendre longtemps. La première. C'est la 10e Sprint Cup sur 12. Les 15 minutes de qualification sont lancées et pour la première fois de l'année, j'arrive à rouler sans me focaliser sur la performance. Déjà, je fais le choix de ne pas prendre mon téléphone pour suivre les chronos en direct et au lieu d'essayer d'aller vite, je me focalise uniquement sur chacun des virages, un par un, et petit à petit, les tours s'enchaînent. Zéro pression, zéro enjeu et au terme des 15 minutes, le verdict tombe. Je me qualifie 5e sur 30 à 4 dixièmes et demi de la pole position. Attendez, je vous le répète au cas où vous vous rendez pas compte. Toute l'année, mes écarts étaient entre 0,8 et 1,9 secondes. Donc c'est peut-être pas une pole position, mais pour moi, autant vous dire que c'est presque pareil. Donc je vais pas vous cacher que j'en étais très satisfait. Et après ce moment de satisfaction, place à la première manche, parce que là, le plus dur, ce sera surtout de garder cette place. Dès le début, je reçois plusieurs poussettes qui m'indiquent clairement que le pilote derrière moi va me mettre la pression. Je gagne une position sans vraiment faire quoi que ce soit. Et en tournant la tête, je vois que le pilote derrière est toujours là. Je me rate dans le premier virage, ce qui lui offre une première opportunité de m'attaquer, et là je vais devoir défendre. Je freine le plus tard possible pour l'empêcher de passer, mais au final j'ai ouvert la porte à un autre. Il va falloir que je choisisse un peu mieux comment défendre, parce que là j'ai vraiment pas de rythme. Plus tard, je sens qu'un autre pilote me colle, et cette fois je veux pas prendre trop de risques à défendre. À la place, je me dis plutôt que je vais utiliser son aspiration pour essayer d'avancer plus vite. Ça pousse. Les minutes passent et finalement on dirait que la technique fonctionne puisque j'ai toujours la 6e position. Si j'arrive à garder cette place jusqu'au bout, on est bien parti pour finir dans le top 10 à la fin de la soirée. Bon, et bien la première manche n'était pas trop mal. Après 10 minutes à avoir combiné bump drafting et défense, j'ai terminé 6e, donc une place de perdu. Donc pour l'instant, ça allait. J'étais encore largement dans le match pour finir dans le top 10. Donc théoriquement, tout allait bien. Enfin, à ce moment-là. Vous voulez une autre statistique amusante? Sur les 3 Sprint Cup précédentes, 3 fois j'ai eu un accrochage ou une sortie de piste. Donc là, c'était la 4e fois en 4 courses que je me retrouvais au tapis. Je n'ai même pas eu le temps de finir un tour que dans le 90, le pilote derrière moi me fait une poussette en plein freinage. Et juste après, quand je reviens en piste, un pilote me fait l'intérieur comme si sa vie en dépendait.
Inutile d'en dire plus sur cette manche, j'ai terminé 28e avec presque un tour d'écart sur le leader. On va pas se mentir, à la 3e manche, mes chances de finir dans le top 10 à la fin de la soirée sont très minces. Pour compenser ça, il me faudrait au moins un top 5, donc autant vous dire que c'est terminé et que pour cette 3e manche, le but sera juste de s'amuser. Au début, l'objectif, c'est surtout de perdre le moins de temps possible derrière les autres. Et apparemment, je ne suis pas le seul à devoir remonter. Tour après tour, je suis en train de remonter et j'y prends même du plaisir des fois. Globalement, la remontée s'est bien passée pour moi, mais elle n'était pas assez grande pour aller chercher un résultat qui compensait la 2e manche. À la fin de la soirée, je termine 11e sur 30 du classement général, donc malheureusement, pas de points marqués ce soir-là. Mais pour moi, il y a quand même un gros point positif, c'est que je sens que j'ai débloqué un truc qui m'a permis d'avoir plus de rythme en qualification, et je me sens plus confiant pour la suite. Cela dit, la prochaine Sprint Cup le mois d'après allait être la plus inédite de toute l'année. 17 octobre 2025, c'est la 11e Sprint Cup sur 12, donc l'avant-dernière de la saison. Les qualifications sont lancées et comme la dernière fois, pas de téléphone, pas de pression, je fais juste confiance à mon style naturel et je me qualifie 7e avec un temps à 0,57 secondes. C'est un dixième de plus que la dernière fois, mais ça confirme bien une chose, c'est que mon vrai rythme se trouve dans cette zone-là. On se place tous sur la grille pour la première manche, mais ce qu'on ne savait pas à ce moment-là, c'est que 3 tours plus tard, on allait tous devoir rentrer au stand. Le départ est donné et je me fais tout de suite déborder. D'abord dans la ligne droite, puis ensuite dans l'épingle. Devant, ça commence à faire des erreurs. Et en sortie de virage, je me rends compte d'un truc, c'est que j'ai vraiment pas de moteur. Je me fais dégager dans le 2e virage. Et juste après, je vois les autres s'envoler devant moi. Il n'y a absolument rien que je puisse faire à part donner mon maximum. Et puis, soudain, un drapeau est agité. En karting, quand un pilote se sort de piste ou qu'il est dans une situation dangereuse, le drapeau jaune est brandi. Ce drapeau signifie que sur une zone précise du circuit, tout le monde doit lever le pied et adopter un rythme où on est capable de freiner si besoin. Toute l'année, on a vu pas mal de drapeaux jaunes. Mais là, je sens que c'est un peu différent. Avec l'obscurité de la nuit et ma visière teintée, j'ai l'impression que ce drapeau n'était pas vraiment jaune. Et contrairement à d'habitude, tout le monde a vraiment beaucoup ralenti. Des gyrophares sont allumés et la course ne reprend toujours pas. On finit tout le tour au ralenti et finalement la décision tombe, tout le monde rentre au stand. Alors qu'est-ce qui s'est passé ?
Dans le troisième tour, au niveau de la ligne droite, une collision entre deux pilotes a eu lieu et les pilotes derrière n'ont pas réussi à les éviter. Ça a fait un gros carnage, d'où la nécessité de sortir le drapeau rouge pour arrêter la course. Au stand, c'était de la folie, tout le monde avait sa version des faits, mais au bout du compte, heureusement, il y a eu plus de peur que de mal. Et une fois qu'on a su que personne n'avait été gravement blessé, il était temps de repartir en piste. Mais pour être honnête, voir des crashs pareils, c'est vrai que ça refroidit un peu. En tout cas, en seulement 3 tours de course, j'avais vite compris une chose, c'est que je n'avais pas du tout de moteur. Je me place 7ème sur la grille, mais au fond, je sais déjà que je vais perdre un nombre pas possible de places. Comme la fois d'avant, je me fais passer dans les premiers virages, mais cette fois par 2 pilotes. Dans le 90, je me fais dégager, et en un seul tour, ça fait déjà 3 places de perdu. Mais ça ne s'arrête pas là, puisque le tour d'après, je continue à me faire passer, des fois par 2 cartes en même temps, et même dans des zones improbables. Après 2 tours, je me stabilise aux alentours de la 14e position, et comme si j'étais pas déjà assez en difficulté, le pilote devant moi manque de se sortir et revient d'un coup en piste. Impossible pour moi de l'éviter, et il part dans le décor. Je perds 4 positions de plus après cet accrochage, et me retrouve carrément 19e pendant un moment. Même en étant bien placé dans les virages, il suffisait juste de me résister en ligne droite pour que je ne passe pas. J'essaie de garder mon sang-froid, mais franchement, là c'est vraiment frustrant comme situation. Pendant 10 minutes, j'ai tourné 1 seconde plus lentement qu'en qualification, et j'ai perdu 10 places par rapport au départ. À ce stade, on pourrait se dire que c'était plié, et qu'encore une fois, c'était mort pour les points ce soir-là. Mais dans les courses, on ne sait jamais ce qui peut arriver, tout ce qu'il y a à faire, c'est de toujours donner son maximum. Parce qu'en vrai, on ne sait jamais à quel moment on pourrait faire la plus grosse remontée de sa vie. P17 au départ, P4 à l'arrivée. Jamais dans la saison j'aurais espéré faire une telle remontée. En même temps, j'avais une mauvaise carte en manche 1, donc quelque part, il fallait bien que ça s'équilibre en tombant sur le meilleur. Plus qu'une seule manche à faire, et là franchement, peu importe le résultat, partir au 2e rang après la remontée que je viens de faire, c'est déjà une satisfaction en soi. Alors autant juste profiter du moment. Cette dernière manche n'était pas aussi spectaculaire que la 2e, mais bon, elle était pas trop mal non plus. Je perds rapidement 2 places au départ, mais j'en regagne une autre par chance. Enfin, ça dépend du point de vue. J'ai un petit coup de pression à l'épingle, mais referme la porte juste derrière. Et quelques erreurs me font perdre du terrain et une position. Juste après, j'essaye tout de même de riposter. Mais sans succès. Le pilote derrière me fait presque partir en spin dans l'escargot. Et je perds une dernière position dans l'épingle. Et sur ce dernier dépassement, c'est comme ça que se termine ma saison 2025 en karting. Ouais, je sais, c'est un peu décevant comme fin. Là, normalement, si vous avez bien suivi la vidéo, vous savez qu'il restait la 12e et dernière course de la saison. Et malheureusement, j'étais pas disponible pour y participer. Donc cette 11e Sprint Cup était bel et bien la dernière de la saison pour moi. Alors, quel est le bilan de cette soirée qui, à la base, était très mal partie avec un drapeau rouge ? Grâce à ma grosse remontée dans la 2e manche et ma 7e place dans la 3e, au classement général de cette soirée, je termine tout juste dans le top 10 avec une 9e place, ce qui me permet d'inscrire 2 derniers petits points au championnat et de me classer officiellement 8e de toute la saison 2025 au karting de Biganos. Pour un tout premier championnat, finir dans le top 10, je considère que c'est un résultat très satisfaisant. J'ai passé la majeure partie de l'année à apprendre un tas de choses en karting, j'ai appris à être plus incisif dans mes attaques, j'ai appris à défendre fermement ma position.
mais aussi à choisir quand ce n'était pas la peine. J'ai appris que des fois, collaborer avec les autres en piste était bénéfique, mais que des fois aussi, ce geste était juste hypocrite, on va pas se mentir. J'ai fait la course dans des conditions difficiles, et j'ai compris que malheureusement, des fois, le résultat ne dépendait pas que de moi. Mais malgré tout, ma plus grande leçon cette année, c'était de toujours donner le maximum, même quand c'est pour une place qui est au fond de la grille. Parce qu'au final, on veut batailler contre les autres, être plus rapide et passer devant. C'est ça qui nous anime et c'est pour ça qu'on est là. En bref, faire la course. C'était ma toute dernière vidéo concernant la Sprint Cup. J'espère que vous avez apprécié suivre l'aventure de mon point de vue. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à revoir l'ensemble de la saison sur la chaîne. Et moi, je vous donne rendez-vous en piste pour vivre avec moi mes prochaines courses de karting. À bientôt!